l'intro, vraiment, ça te met direct dans l'ambiance et ça te... Comment dire? Il y a des petits événements scénaristiques très inventifs et qui te disent direct, on connaît l'univers Harry Potter, on va t'en donner, tu vois. Même moi qui suis pas ultra fan d'Harry Potter comme peut-être toi, Dorian, le jeu me hype en fait, j'ai envie d'y jouer. Cette semaine, vous pouvez pas le louper, hein. Certains ont déjà pu toucher au jeu en avance, 3 jours en avance, et il sort officiellement du coup ce vendredi. Hogwarts Legacy, le nouveau jeu de la licence Harry Potter, arrive, et c'est un jeu qu'on attendait, qui était prévu depuis un petit moment. Il devait sortir en 2021, il a été repoussé jusqu'à aujourd'hui, et on l'a enfin, on a les premières images, beaucoup de gens l'ont déjà, le stream déjà sur Twitch, on en parlait également sur YouTube, donc on a de quoi un petit peu se faire un avis déjà, et on a aussi Dorian qui a déjà quelques petites heures sur le jeu. Yes, que j'avais fait en stream. T'as fait un stream sur ta chaîne. Faut savoir d'ailleurs, Hogwarts Legacy, je crois, a battu le record en termes d'audience sur Twitch pour un jeu solo. Ouais. Pour un jeu solo. Je crois que c'est 1,3 million de viewers au total sur la plateforme pour le jeu. Parce qu'ils ont envoyé, je crois, des clés à tous les streamers, ils ont tous joué. En fait, t'es payé ou pas en fait, parce que c'est ça qui était assez étonnant parce que c'était à partir de lundi. De quoi? Des clés, une clé plutôt. Sur quoi? Je sais même pas, j'ai vu le mail, j'ai dit, oh, vous avez reçu une clé de. Non. Hein? Je sais pas, je peux rien. La donne. Moi je veux jouer. Sur PS5, si c'est sur PS5, je le prends. Mais t'as où? T'inquiète, j'ai bien vérifié les mails. Comme ça, moi. T'inquiète, j'ai bien vérifié les mails. Je me suis dit, oh, c'est jamais. Non, de son mail à lui. Ah, mais. Bon, bref. On cherche le mail, toi. Ça m'intéresse vraiment. Et du coup, tu disais. Oui, donc c'est le premier jeu, on va dire. Pas premier jeu. C'est le premier jeu, on va dire, monde ouvert dans la licence d'Harry Potter. Vraiment big à ce point-là. C'est ça, big, parce que, en fait, on en a déjà eu, je pense, au 1, 2, 3, je crois, le 5 aussi. Ils étaient open world. Ouais, ils étaient open world. Mais c'était open world vite fait, quoi. Je me rappelle sur Xbox, la première Xbox à l'époque, j'avais le 3, Prisonnier d'Azkaban, Harry Potter. Il me semblait pas que c'était un monde ouvert. Hein. Parce qu'en fait, c'était un jeu couloir. Dans le premier, je me suis rappelé, parce qu'en fait, c'est sur les plateformes, mais par exemple, je me souviens, le deuxième, La Chambre des Secrets, je l'ai beaucoup refait quand j'étais jeune. Je me souviens même, tu pouvais carrément, quand t'étais dehors, tu pouvais prendre ton Nimbus 2000, et puis il était tout lent par rapport au Quidditch, mais tu pouvais te balader dans tout Poudlard avec le Nimbus 2000. Donc là, c'est quand même un jeu qui se veut ambitieux, triple A. C'est ça. Avalanche. Même plus que ça. Hein, qui se veut ambitieux, monde ouvert. On parle. Tu peux parler avec tous les personnages. Tu peux te traverser, emballer un petit peu toute la. Anecdote marrante sur Hogwarts Legacy. Il faut savoir que le studio Avalanche. Donc, du coup, parce que c'est Warner aussi en parallèle, Warner Studio. Oui, c'est le producteur. Parce que Avalanche, avant, vous verriez les jeux qu'ils faisaient. On aurait pu avoir peur, mais je pense qu'il y avait pas mal Warner. Et puis, ça. Comment dire? Le studio, je pense, a beaucoup été reformé parce qu'avant, ils étaient juste connus pour des genres Cars 3, des jeux Toy Story, des jeux Disney, un peu OSEF. Le jeu Cars sur PS2, si on me demande, c'était un monde ouvert de zinzin. Vraiment, c'était un monde ouvert, vraiment. Je sais plus comment il s'appelle, c'est Cars, c'est Cars, le premier, je crois, premier Cars, sur PS2. Je me rappellerai toute ma vie ce jeu, mais c'était un truc de ouf. Genre, tu jouais Flash et tu te promenais dans toute la map, tu faisais des missions, c'était un open world de zinzin. Mais personne n'en parle, mais c'est un truc de ouf. Cars Breath of the Wild. Oui, mais ciao, ouais, exactement. Mais il y a certains jeux en vrai marrants en open world où c'est juste en bagnole. Juste The Crew par exemple. The Crew, les Forza Horizon récemment. Ça avait du potentiel ça. Je crois qu'au final c'était un flop sur plein de points. The Crew, non, je crois on en parle plus. Et Forza Horizon, qui est annoncé comme des jeux de zinzin triple A machin. Ils sont vite passés. The Division à l'époque. Qui se souvient? The Division c'était très particulier parce qu'il a plongé dans l'oubli. Ils ont poussé, ça a jamais pris parce que c'était flopesque. C'est une dinguerie. Après, comme un peu dans ce style-là de jeu, ils ont fait tout un. Comment ça s'appelle? Homefront. Oui, c'est vrai. Ça c'était le pétard mouillé de la génération, je pense, Homefront. Hein. Jeu open world futuriste de fou. Futuriste. Cyberpunk? Non, pas ça. Oui. Non, open world un peu, il y avait beaucoup de multi notamment. Ah, j'ai oublié le nom c'est un truc de fou. Star Citizen, non? Non. Star Citizen, oui, mais c'était un flop, ils en ont fait un deuxième aussi qui a floppé de fou. Je crois que c'est le 2 qui a floppé surtout. Le 1 avait plutôt bien marché au début. Ouais, j'ai zappé le nom. Plus. Moi je pensais à un 1. Dans le chat, ouais, je vois. Oui, Evolve. Oh putain. Mais moi je pensais, après c'était, comment dire, ça s'est rattrapé par la suite, mais No Man's Sky. Arc Age, c'était une sacrée dinguerie. Ah ça. Oui. T'avais annoncé un MMORPG de zinzin. Le monde, au début, au lancement du jeu, le monde il était vierge. Il n'y avait pas de ville. Ouais. Pas de machin. On t'a dit, les joueurs ils pourront construire leur ville, leur système politique, leur économie. Non, parce que c'est un jeu coréen. Tu voulais ta parcelle de terre, ça fera 50 000 won. Tout de suite, c'est devenu nul. C'est des NFT. Il y avait un autre jeu, c'est pas vraiment un MMORPG, c'est truc, pas en mode Sims, mais reproduction de la vie, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, Life, les chimpanzés là.
Non, c'est. Le truc où tu joues un singe. Non, Singe. non, pas du tout. C'est un truc genre life, machin, je sais plus quoi, 2. Quoi Où c'est genre tu pouvais. Sport Non, pas Sport, du tout. c'était bien. Vous avez joué à Non, Sport c'était un truc avec des humains et tout. Ça tué Sport. C'était. Bon, pour revenir quand même sur Oui. Hogwarts Legacy, parce que c'était plus le sujet. Oui. Toi qui as pu y jouer, du coup, t'en penses quoi? Du coup, c'est quoi ton avis un petit peu sur le jeu? Bah, franchement, déjà pour le début, donc j'ai fait quelques heures pour ceux qui ont fait le jeu. Je suis juste avant d'aller après au large. J'ai fait quelques quêtes annexes, j'ai exploré un petit peu, etc. J'ai pris mon temps tranquille. Bah, déjà, ce qui est cool, c'est que t'as cet effet justement dans le château. Où dès que t'es acheté dans le château, en fait, je suis un peu en mode, bah, les quêtes tranquille, quoi. C'est un peu du je vais dans un couloir, il y a un petit secret et tout. Déjà, dans l'ambiance, en fait, c'est l'ambiance en général, notamment bah, dans le château. T'as cet effet qu'on te dit à chaque fois dans le château, oui, explore le château, c'est quelque chose d'incroyable, tous les secrets, effectivement. Parce que vraiment, tu ouvres une porte, tu te dis ça mène où, ça va où, tiens, tu te laisses guider. Tu te laisses guider par les couloirs, et puis tu vois un peu les décors qui sont à moitié repris des films, mais un peu changés en même temps. Il y a genre les décors du 1 et du 2 qui sont très différents de ceux qui arrivent après. Il y a un peu un mélange des deux, et en même temps, c'est différent, donc vraiment, c'est très réussi, notamment avec la musique, où c'est beaucoup de reprises qui sont excellentes. La musique, c'est. C'est vraiment l'OST, t'as l'impression que c'est une BO de film en fait. T'as l'impression que c'est une BO de film, c'est hallucinant. L'intro Très typé des films Harry Potter ou. très typé des films Harry Potter justement, parce qu'on reprend certains thèmes qui sont cultes, on les remixe, on les refait. Parce que justement pour certains où je me dis, soit ils veulent changer, soit il y a peut-être des questions de droit, mais je pense pas parce qu'il y a certains thèmes, je veux dire c'est le thème Harry Potter refait quoi. Donc bon, mais voilà, il y a un très 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 grand soin musical. Pour le gameplay, vraiment, ben, c'est très cool pour le moment. Pour le moment, j'ai pas énormément de sorts. Mais je veux dire, t'as pas mal de choses à faire dans le château. On te dit, tiens, par exemple, je sais pas, t'as des portes, tu vois un cadenas, donc tu connais l'univers, tu dis, ah, il me faut aller au Mora. Et on te dit, de niveau 1. Donc tu sais que du coup, tu devras apprendre, monter tes sorts, etc. pour tout faire. Je sais qu'il y a aussi Préolard, l'extérieur. J'ai pas encore pu tester par exemple le balai, l'hippogriffe, le vol, etc. Mais des quelques images que j'ai vues, ça a l'air d'être une ambiance vraiment de fou furieux. Les graphismes, pour le moment, je joue sur PC. Le jeu quand même est clairement très beau. Après, pour le moment, il y a quelques petits soucis d'optimisation sur PC, notamment sur mon stream. Malheureusement, j'ai eu pas mal de drops de FPS, mais j'ai vu qu'heureusement, j'étais pas le seul. C'est vraiment en gros une petite merde à régler dans les fichiers du jeu. J'avais vu ça. Il y a quoi d'autre à dire pour l'histoire? L'intro, vraiment, ça te met direct dans l'ambiance et ça te. Comment dire? Il y a des petits. Comment je pourrais dire? Pas des tricks scénaristiques, mais des éléments scénaristiques, des éléments scénaristiques très inventifs et qui te disent direct on connaît l'univers Harry Potter, on va t'en donner, tu vois. Genre un truc tout simple, je peux le dire parce que c'est genre les même pas 5 premières minutes de cinématique. C'est genre t'es dans une calèche volante, dans un convoi volant avec plusieurs personnes. Et à un moment, en fait, donc c'est des convois volants donc qui bougent tout seuls. Donc tu sais que c'est des sombrales parce que quand dans l'univers c'était des sombrales. Donc pour rappel, les sombrales c'est des créatures que tu vois uniquement quand t'as déjà vu la mort. Et là par exemple, donc tu ne les vois pas. Et par contre, un dragon t'attaque pendant le convoi et genre tue quelqu'un devant toi, et à partir de là en fait quand tu te retournes tu vois direct tes sombrales. Genre détail tout con mais ça prouve qu'il y a un vrai soin pour l'univers en gros. Ok, d'accord. Plein de petits trucs comme ça. Ok. Donc pour l'instant, avis plutôt positif. Pour le moment, avis très positif De même. ce que je vois sur les réseaux sociaux de façon globale, ça a assez positif également. À voir comment va rendre le côté open world pour le moment, mais la map vraiment a l'air gigantesque, surtout que le côté comment dire, couloir de Poudlard te perd vraiment énormément, surtout que c'est la première fois qu'on a une représentation telle de Poudlard en jeu vidéo. On a vu des trucs du genre, je pense à Harry Potter et l'Ordre du Phénix, où on avait un château quand même assez balèze, mais qui est très loin de ce qu'on nous propose aujourd'hui. Ok, donc ouais, de ce que j'entends, ça a l'air plutôt pas mal. Tu vois, même moi, j'aime bien Harry Potter, mais sans non plus être le plus grand fan du Désolé, truc. Le jeu me juste- tente bien. Tout à l'heure, on m'a dit que c'était Second Life, le jeu que je cherchais. Second Life, ça a 35 ans. No Man's Sky, No Man's Sky. j'en rajoute. Ouais. Oui. Mais voilà, même moi qui suis pas ultra fan d'Harry Potter comme peut-être toi, Dorian, bah, le jeu me hype en fait. J'ai envie d'y jouer vraiment. Genre, je suis en mode ouais, let's go. Parce que monde ouvert, parce que pour le l'univers coup, vrai est c'est- cool quand même. Tu vois, il y a un bon univers de magie, etc. Ça peut être sympa. Il y a un bestiaire, c'est intéressant peut-être aussi. Je sais pas, j'imagine. Ouais, en termes ouais, de- après- les bêtes fantastiques, les machins, les animaux fantastiques. C'est Pourquoi à voir pas. parce que oui, on peut faire de l'élevage, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. pour le coup. Le seul truc que je regrette peut-être un peu, je me suis renseigné un peu sur le sujet, c'est que dépendamment de la maison que tu choisis, finalement, il n'y a pas tant de changements que ça sur l'histoire ou sur le C'est- quotidien du ouais, jeu. enfin, en fait, moi, je suis en train de suivre
la version de Dorian et la version de Jiraiya. Ouais. Je suis une run Gryffondor au cas où j'ai pas précisé. Voilà, il pour y a le une chat. run Gryffondor et Jiraiya Serpentard. Du coup, en fait, À part le fait qu'ils La dorment pas di- dans le même dortoir. Quoi, pas dans le même dortoir. Le meilleur ami, en fait, le meilleur ami que tu te fais, c'est Donc, il y a des différences selon c'est un les peu maisons. le rival de Dorian. C'est censé être, enfin, Ouais, le meilleur, Meilleur je veux ami dire, le de meilleur ami du Serpentard. côté de Serpentard, oui, c'est un peu c'est ton mon rival du coup. et etc. Mais en fait, finalement, tu reviens à devenir ami avec tout le monde, quoi. En fait, je trouve pas que ce soit quelque chose de mal parce que c'est pas un jeu à choix qu'on attend vraiment. Mm. En fait, c'est qu'on nous raconte une histoire qui soit cohérente et qui soit pas non plus justement, j'ai envie de dire limite gâchée par le fait de dire regarde, on te propose 4000 choix et tout. Bah le seul vraiment défaut que j'ai pour le moment par rapport aux infos qu'on a eu, c'est que le fait que la moralité, ben a priori t'as pas vraiment trop de systèmes moraux, notamment parce que tu peux apprendre les sorts impardonnables, où on rappelle dans le lore, c'est notamment bah tu peux tuer et ben te faire envoyer directement en prison à Azkaban. Mais en vrai, Donc, c'est pour ça que moi je pense que je ferai une run. Si je vais jouer au jeu sûrement. Moi je ferai une run Serpentard juste pour me dire dans le lore je suis un peu. Je peux jouer un sort un peu interdit parce que je suis un peu méchant, etc. Si tu joues Gryffondor et que tu fais Avada Kedavra, c'est bizarre, tu vois, je trouve. C'est un peu. C'est le seul moyen d'avoir un truc qui est un peu gris. Un parce peu que RP. Tous les autres, c'est blanc, tu vois. En fait, t'es obligé de les jouer ces sorts-là si dans le jeu ou pas? Je sais pas, non, je crois pas. De ce que j'ai lu, je crois pas parce que Ouais, a priori ça arrive assez tard. Parce qu'après, si tu fais Ils sont Gryffondor, impardonnables. mais que tu t'interdis de jouer les sorts interdits, ça joue, t'es RP. TRP. Moi, en fait, je voulais faire ça et jouer derrière comme les sons interdits pour donner un peu le côté. J'avais comme, comment dire, comme parallèle un peu Mace Windu dans Star Wars. Ici, ça va Andoloris. Bon, en gros, c'est Mace Windu, c'est un Jedi, ouais, mais en gros, dans le lore, putain, c'est le gros truc de nerd. Il utilise une forme de la Force qui est très proche du, comment dire, du côté obscur, etc. Donc bref, voilà. C'est pour ça que son sabre il est violet. Mais dans Harry Potter, Voilà. ça se fait pas ça. Et non, son sabre il est violet parce qu'il dit le violet, c'est Toi, du tu feras faux. pas ma licence pour te. Non, mais j'aime bien ce côté RP. Genre, t'es Mais, gentil, mais derrière. Si vous étiez. Parce que du coup, t'as fait une run de Gryffondor. D'ailleurs, pourquoi Gryffondor? Parce que t'es pas Gryffondor dans la vraie vie. Dans la vraie vie. bah, En mode, il a Ah, mis sur Non, en vrai, non, blague à part. Si vous étiez dans le monde d'Harry Potter, donc à Poudlard, vous seriez dans quelle maison? Jouez là, honnêtement, s'il vous plaît. Genre, vous seriez quel truc? On va commencer par Dorian. Bon, en vrai, moi, j'avais aucun... Pour Dorian. j'avais aucun doute pour Dorian. Pour moi, c'était Serdaigle. Il est serdaigle. En vrai, t'es plutôt sage, Bah oui. posé, etc. Donc pour moi, c'est Créatif. Serdaigle. Créatif. voilà. intelligent. Mais, pour moi, c'est un serdaigle. Dorian. Je sais pas vous dans le chat, ça me semble plutôt logique. Vous êtes là, Serpentard. Serpentard. Harry Potter, laissez-moi dans dehors de vos débats. Même si t'aimes pas Harry Potter, tu connais un petit À peu. choisir, je prends le sabre laser. Oui, c'est là pour le. J'ai pas su c'est mon Star Wars non plus. Hein. Mais, déjà, je sais pas si t'as remarqué, ils aiment bien faire des débats. Il y a toujours ce débat un peu Star Wars, c'est un des anneaux. Et souvent, il y a des gens qui essaient de mettre Harry Potter dedans, comme si c'était au même. Calme-toi. Les films sont nuls, les livres ils sont pas bien. C'est pas le. Oh, Voilà, il a fait sa petite. t'es pas avec Tolkien. Il Gage de voulait, main. voilà, Enfin- il voulait piquer. Voilà, tu l'as fait, bravo à toi. Mais du coup, t'es Serpentard. Oui. Y a pas de débat, tant mieux. Kai, non, tu n'es pas ce gars. Je suis Gryffondor, malgré ces antagonistes-là. Là. Ça, c'est. J'ai Serpentard. pas fait de mal, moi. J'ai pensé beaucoup de mal, mais j'ai rien fait. Andoloris. Je sais pas ce que ça fait, Il mais m'a quand ouais. même dit t'es Serpentard parce que t'es trop gentil. C'est bizarre. Ça cache quelque chose. C'est vrai, l'argument Comment se tu tient. sais ça, c'est vraiment ce que je dois envoyer. En vrai, pour moi, t'es soit Serdaigle, soit Gryffondor. En vrai, j'avoue. Tu t'es pas Serpentard. Moi, je trouve. Là où moi, je suis entre Serpentard et Gryffondor, je sais pas. Moi, Faut choisir. moi, pour moi, c'est je suis en mode, il a envoyé un la question Serpentard, se pose il sait pas. pas pourquoi, et il les découvre après. Qui, quoi? Kai. Elvis, là Pour moi, c'est ça. Non, le mec, il est... toi, t'es juste méchant, y a pas de question. Oui. Lui, il est mime, ça. Je suis Gryffondor, c'est bon. Je suis courageux. J'ai du courage. T'as du courage, toi? T'as pas du courage? Je suis gentil, ok. Il va dire, oh, j'ai du courage, ok, on ramène un chien dans la Je pièce. suis l'enfant de la prophétie, ok. Je dois sauver le monde, s'il vous plaît. C'est en question, Tokyo Revengers. Bon, du coup, Hogwarts Legacy, c'est fait. Ça sort bientôt. On va pouvoir se faire un avis très très vite.